Bonjour le monde, nouvelle vidéo sur comment rendre $1, 1 euro, 1000 francs plus cher. Pour des détails, on se retrouve après la pause. Bonjour une fois de plus, Pierre Moussili. Aujourd'hui, nous allons voir comment rendre votre monnaie plus chère, $1, 1 euro, tout comme 1000 francs. Comment est-ce que vous devrez le faire pour le rendre très cher? Je sais bien, nous commettons des graves erreurs. Nous ignorons en disant que non, $1, avec $1, ça va faire quoi ça? Ce n'est même pas important, $1 c'est peu, hein. Je peux dépenser cet argent pour des besoins sans problème. 1 euro c'est pas beaucoup, c'est l'argent de poche. 1000 francs c'est pas beaucoup, je vais trouver autre argent. Or que c'est une erreur. Mais avec cette vidéo, ça va t'aider à mettre en tête que $1, 1 euro, 1000 francs c'est beaucoup d'argent. Et avec cet argent, vous devrez les rendre très cher. Vous savez, un riche, pour devenir riche, il y a plusieurs montants. Je prends un exemple. Quand on dit $100 000, c'est un exemple que je donne. Je prends $100 000. Les $100 000 est composé par le $1. Si vous enlevez $1, ça ne sera plus $100 000. Et si vous enlevez encore un autre $1 seulement, ça ne sera plus ce que ça a été avant. Et ça commencera à diminuer petit à petit. Et cette vidéo est là pour t'aider. Mais avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, active la cloche pour être mis au courant de nos prochaines vidéos. Et tu mets un beau pouce bleu, ça nous fera du plaisir, sans pourtant oublier de mettre des notifications pour nous dire sur quoi vous voulez que nous parlons. Ça nous fera complètement plaisir et ça nous arrangera à ce que nous puissions mettre encore du temps pour produire de nouvelles vidéos. Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons voir sur comment rendre nos petites monnaies très chères. La vidéo précédente, je vous ai parlé sur les actifs et les passifs, en disant comment multiplier source de revenus. Et dans cette vidéo, je parlais des actifs et des passifs. J'ai expliqué c'est quoi un passif, c'est quoi un actif. Mais avec cette vidéo, comme je vous ai parlé, nous devons maintenant réfléchir sur une chose. Commençons par les passifs. Je vous ai dit, quand il s'agit de passif, c'est le fait d'acheter quelque chose qui ne pourra même pas nous faire gagner de l'argent avec le temps. Au contraire, avec l'actif, c'est tout ce qu'on peut acheter, mais qui va nous produire de l'argent. Ça va commencer à nous faire gagner. Maintenant, normalement, après avoir gagné notre salaire, nous gagnons notre salaire. Une fois gagné, on peut se retrouver dans des besoins quelconques. Des nécessités, j'ai dit communément des nécessités. Et la nécessité, j'ai dit que nous voulons acheter un écran plasma. D'accord, ça va nous aider pour nous divertir. Mais en achetant l'écran plasma, dans le prix de l'écran plasma, il y a toujours eu le prix de l'impôt. Nous payons régulièrement l'impôt. À chaque fois que nous voulons acheter quelque chose, on paye l'impôt. À chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, nous payons l'impôt. Et le fait d'acheter, de payer encore l'impôt, nous dépensons notre argent et qui ne sera même pas remboursé plus tard. Maintenant, regardez un peu. Je veux acheter quelque chose qui va me donner de l'argent. Ici, nous voyons des crédits passifs. Maintenant, ici, nous disons que nous voulons acheter quelque chose qui va nous produire après de l'argent. En achetant cela, nous payons de l'argent.
Mais le fait de pouvoir payer cet argent, ça va nous produire plus. Nous allons payer peu en ce qui concerne l'impôt. Et là, ça demande un petit raisonnement, comment est-ce qu'il faut faire pour parvenir à réduire les coûts de l'impôt. Nous oublions une chose, les riches payent moins que les pauvres. Nous les pauvres, nous payons plus, mais par contre, les riches payent moins parce qu'ils savent comment faire tourner leur argent. Comme je vous ai dit, $1 vaut très cher. Et si vous mettez en tête de ne pas pouvoir perdre le $1, vous allez mûrir ces connaissances-là et ça vous aidera de beaucoup gagner. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Et c'est en s'éduquant. En s'éduquant régulièrement, vous essayez un peu de lire, vous essayez un peu de chercher des formations, vous vous formez. Là, vous allez mûrir ces connaissances et ça vous permettra à ce que vous puissiez moins payer l'impôt. Tout s'éduque. Et comment est-ce que vous devrez faire pour rendre votre monnaie très chère, votre $1, votre €1 très cher? Et c'est en faisant quoi? C'est en mettant en pratique les actifs. Ici, vous devrez mettre en tête que vous devrez mettre des acquisitions d'actifs. Et le fait de mettre les acquisitions d'actifs vous aidera à payer moins d'impôts qu'en finançant des passifs. Mais par contre, si vous mettez en tête que vous commencez à beaucoup financer les passifs, là, vous allez beaucoup payer en ce qui concerne l'impôt. J'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider. Et pour encore mieux comprendre, n'hésitez pas de regarder la vidéo précédente où je parlais sur comment multiplier les sources de revenus. J'espère que vous allez mettre en pratique ces idées. Vous allez mûrir la connaissance de mettre en pratique les actifs et de pouvoir éviter le passif. À très bientôt.